Les cheveux qui sont poisseux, le retour des boutons, le retour des rougeurs, où est-ce que je peux trouver tous ces fameux produits naturels qui sont soi-disant magiques? Ça va me coûter une blinde. Je réponds à toutes tes questions concernant une bonne transition vers les soins naturels. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sonia et ici on parle de soins naturels pour que tu aies un joli petit corps sain. Aujourd'hui je vais te proposer 6 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire ma transition sur les soins naturels. Avant de commencer cette vidéo, je te préviens, elle est un petit peu longue, j'ai beaucoup de choses à te dire, donc n'hésite pas à prendre une petite boisson avec toi et on passe un petit moment ensemble. Avant d'évoquer les 6 points que j'aurais aimé savoir, on va faire un petit focus sur ce que peut apporter en fait tout simplement les soins naturels au niveau de toi et au niveau de ton budget. Déjà pour commencer, tu auras beaucoup moins de perturbateurs endocriniens dans ton corps. Je t'ai fait une vidéo un petit peu à ce sujet où dedans je t'explique en fait tout ce que peut provoquer les perturbateurs endocriniens qui sont à l'origine de cancers, de malformations, d'inflammations, de difficultés à procréer, enfin bref, la liste est très très longue. Donc voilà, je t'ai fait une vidéo, si tu veux aller voir, du coup je te la mets ici et je te la mets en barre de description. Tu vas faire aussi beaucoup d'économies contrairement à ce qu'on peut penser. Prendre soin de toi, ça va être beaucoup moins long. Tu vas avoir beaucoup plus de plaisir à prendre soin de toi parce que déjà tu sais ce que tu mets sur ton corps et sur ta peau. Les conditionnements sont beaucoup plus grands. Donc du coup, les produits vont te durer longtemps parce que souvent, il faut les diluer. Et si tu es attiré par le mouvement du zéro déchet, cela pourrait te plaire parce que du coup, tu vas produire beaucoup moins de déchets parce qu'en général, ce sont des conditionnements en verre. Bon, je pense que quand même, là, je t'ai apporté quand même pas mal d'avantages sur les produits et les soins naturels. Mais maintenant, on va passer un petit peu aux désavantages par les petites phases par lesquelles il faut passer, mais qui sont juste une transition qui ne dure vraiment pas longtemps. On commence par les cheveux. J'ai souvent entendu ou lu, et moi-même je suis passée par là, que on trouvait que nos cheveux, ils étaient poisseux, qu'ils étaient pas propres, qu'ils avaient une texture bizarre, ils étaient secs, comme une texture de paille, qu'ils étaient pas jolis, qu'ils manquaient de brillance. C'est qu'en fait, tout simplement, en fait, nos cheveux, ils subissent une phase de désintox. Et ça, je ne le savais pas. Parce qu'il y a beaucoup de sulfate, il y a beaucoup de silicone, il y a beaucoup de parabènes dans les produits, dans les shampoings, les produits cosmétiques que l'on trouve dans les grandes surfaces. Et tout ça, en fait, ça étouffe nos cheveux sans qu'on le sache vraiment. Parce qu'en fait, quand une fois on leur enlève tout ça, ils sont en phase de désintox. Ils se disent, ouais, allez, 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 on sort tout ça, là, on n'en peut plus. Donc du coup, voilà, ils ont une drôle d'apparence, mais après, ça va beaucoup mieux et c'est une des erreurs aussi que j'ai faites, c'est que du coup, je suis passée au shampoing conventionnel que l'on trouve partout. Mais petit à petit, j'essaye de réduire du coup ou de trouver du coup des alternatives qui sont beaucoup plus saines pour la planète et pour moi. Par contre, si tes cheveux, ils ont toujours cette apparence au bout de 2 ou 3 mois, c'est même déjà long, 2 ou 3 mois, en général, ça dure un petit mois, un mois et demi, cette transition où les cheveux ils sont un petit peu bizarres, c'est que tout simplement, en fait, le shampoing n'est pas adapté à ton type de cheveux. Tu veux apporter un peu plus de brillance et un peu plus de peps à tes cheveux. J'ai une petite recette pour toi qui dure vraiment 2 minutes, même pas. C'est que tu mélanges dans une bouteille d'eau ou dans ton vieux récipient d'après-shampoing, tu mets 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec 1 litre d'eau, tu le mets bien partout sur tes cheveux, tu laisses sécher et tu verras que tes cheveux ils vont être brillants comme tout. Et je te garantis que tu ne ressembleras pas à une bouteille de vinaigre de cidre. Non, l'odeur elle reste pas du tout sur les cheveux une fois que c'est sec. Ensuite, on passe à la peau et c'est là que c'est le plus intéressant en fait. C'est là où il y a le plus de choses à dire. Je constate quand même une nette amélioration de mon grain de peau, de l'aspect de ma peau et de mes problèmes de peau depuis que je connais mon type de peau. C'est la première chose à faire les gars, c'est connaître son type de peau, c'est le truc mais le plus important au monde. Du coup, j'ai une routine adaptée à mon type de peau et ça va relativement mieux. C'est pas totalement résolu, je travaille encore dessus, mais je suis sur la bonne lancée.
Une fois que tu as déterminé ton type de peau, qui est très très bien, il faut que tu penses à ton alimentation. Modifier ton alimentation ou l'améliorer ou la modifier petit à petit, c'est très important. Et par là, j'entends beaucoup consommer de fruits, beaucoup consommer de légumes, privilégier le cru et le bio. C'est là en fait où on a les meilleurs bienfaits des fruits et des légumes. Et d'avoir une alimentation saine et variée, c'est plus de 50% du job. Ça, c'est sûr et certain. Une chose qui est sûre, c'est que tu n'auras pas besoin de remplir tout un placard pour prendre soin de tes cheveux, de ton corps, de toi, tout simplement. C'est vraiment des petites choses qui ne sont pas non plus à un prix exorbitant. Je vais tout expliquer là maintenant de suite. La première erreur que j'ai faite, c'est d'utiliser de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle est super bien parce qu'elle démaquille, même le mascara qui est un petit peu difficile à enlever, elle fait super bien le taf, là, il n'y a pas de souci. Par contre, l'huile de coco pour les peaux qui sont mixtes à grasse comme moi, qui sont sensibles, je te le déconseille fortement parce que l'huile de coco est assez comédogène. Je me suis retrouvée avec encore plus d'imperfections que j'avais déjà. J'en voulais pas plus. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai fait quand même des petites recherches et j'ai appris voilà, que l'huile de coco était un petit peu comédogène, qu'elle pouvait un peu plus obstruer les pores, même si je rinçais bien après. Pour certaines peaux, voilà, c'est à déconseiller. Tu peux du coup le remplacer par ou de l'huile de jojoba ou de l'huile de noisette ou tout simplement de l'huile d'olive si tu veux. Ça démaquille aussi très très bien et l'huile d'olive pour les peaux qui ont la trentaine, c'est plutôt bien parce que ça apporte de l'élasticité un petit peu à la peau. Donc voilà, l'huile d'olive, elle fait aussi très bien le taf. Pour rincer mon visage, en plus de l'huile de coco, j'ai utilisé le savon de Marseille. Quelle grosse erreur que j'ai faite là. En fait, le savon de Marseille est tout simplement beaucoup trop irritant pour la peau du visage qui est une peau relativement sensible. Par contre, pour prendre ta petite douche de tous les jours, le savon de Marseille, c'est juste une merveille. Du coup, en fait, il faut ou privilégier du coup le savon d'Alep ou tu peux privilégier le savon au lait d'ânesse ou même au lait de chèvre. C'est super bien pour les peaux, pour démaquiller un petit peu, pour rincer le visage et pour retrouver une peau, hop, libérée de tout. Ensuite, dès que j'avais des petites imperfections, j'ai utilisé l'huile de nigel. Petite huile comme ça, l'huile de nigel, il m'en reste encore un petit peu. C'est une huile qui est extrêmement forte, très très forte. Elle est balèze, hein, ça par contre, pour éradiquer les boutons, elle est nickel. Je l'ai utilisée en fait sur tous les endroits où j'avais des imperfections, c'est-à-dire là en haut des joues et sur le menton, là où j'en ai particulièrement, voilà, au moment de l'ovulation ou juste un petit peu avant mes règles. C'était une véritable catastrophe. Je sais pas comment vous l'expliquer en fait, tellement c'était catastrophique. Je voulais plus sortir de chez moi, tellement c'était affreux. Ma peau, elle a subi une sorte de méga peeling en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'était ma peau en fait, elle pelait. Tout mon visage en fait était en train de peler. Ma peau, elle me démangeait, elle me grattait. J'avais envie de l'arracher littéralement comme ça, tellement c'était irritant, tellement c'était. Je sais pas, j'arrive pas à mettre les mots vraiment sur comment c'était, à part vous dire que c'était catastrophique, que je voulais plus sortir de chez moi, que c'était très compliqué. Du coup, j'ai couru acheter du gel d'aloe vera. Et là, ma peau, elle m'a dit merci, mille merci. En fait, ça a totalement séché ma peau, elle qui est sensible, qui a tendance à être vite déshydratée. Euh, Fallait vraiment pas que j'utilise ça comme ça. Donc le gel d'aloe vera, il a sauvé littéralement ma peau, il a réhydraté, il a repulpé ma peau. Au bout de 2-3 jours, c'était en fait tout simplement terminé le méga peeling dû à l'huile de nigel. Donc l'huile de nigel, je l'ai toujours parce que oui, elle est super bien. Par contre, ce que je ne savais pas et qu'on m'avait pas dit, c'est qu'en fait, il fallait la diluer avec un hydrolat ou la crème que l'on utilise tous les jours. Voilà, c'est très important du coup de la diluer avec quelque chose, s'il vous plaît, l'huile de nigel. Du coup, aujourd'hui, quand même, on est réconciliés toutes les deux. Je crois que pour tout ce qui est carnage au niveau de ma peau, je crois que ça y est, on a fait le tour. J'ai passé beaucoup d'argent, je lui ai fait subir beaucoup de choses. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, qu'il est très difficile pour elle, en fait, de tout simplement
être bien en fait, en bonne santé, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait subir beaucoup de choses et du coup pour qu'elle redevienne bien, bah, la pauvre, elle a du taf quoi. Maintenant du coup on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est en fait où est-ce qu'on peut trouver ces produits et combien surtout ça coûte. Pour commencer, déjà, tu peux aller dans n'importe quel magasin alimentaire où tu as l'habitude peut-être de faire tes courses. En général, il y a quand même pas mal de rayons bio maintenant quand même qui sont un peu plus larges qu'avant. Avant, on avait ça dans les dans un rayon, on avait un tout petit truc où il y avait des produits bio. Maintenant, quand même, je trouve qu'il y a un voire deux rayons quand même de produits bio. Donc, je trouve quand même que c'est un petit peu plus facile pour nous quand même de trouver si on n'a pas envie de se taper peut-être 30 bornes pour aller dans un magasin où on est sûr de trouver que du bio. Donc tu peux déjà aller dans n'importe quel magasin alimentaire, tu y trouveras déjà quand même pas mal de choses. Tu peux y trouver l'huile d'olive vierge extra, s'il te plaît, et bio. Tu y trouveras aussi de l'huile de coco, pareil, extra vierge et bio aussi. Tu pourras y trouver du savon de Marseille, tu pourras y trouver du savon d'Alep. Par contre, on va faire une pause sur le savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est vert, c'est pas blanc. Ok? Le savon de Marseille, c'est vert et c'est pas blanc. Ça me tue ça quand je vois ou quand on me dit j'ai acheté du savon de Marseille et qu'on me montre un petit truc blanc. Non, c'est pas blanc. Le savon de Marseille, c'est vert. Ça comporte 72% d'huile d'olive et il doit pas avoir plus de 6 ingrédients. Si ton savon de Marseille, il est vert mais qu'il n'y a pas 72% d'huile d'olive et qu'il y a plus de 6 ingrédients, ce n'est pas un vrai savon de Marseille. Le savon de Marseille, il y en a dans toutes les sortes. On te dit savon de Marseille à la lavande, savon de Marseille à l'abricot, savon de Marseille machin. Non, c'est pas un vrai savon de Marseille. Voilà. Il est vert, il n'est pas blanc. Ensuite, pareil pour le savon d'Alep. Le savon d'Alep, il doit comporter au minimum 20% de laurier. C'est avec du laurier le savon d'Alep. Et pareil, s'il y a plus de 6 ingrédients, voire 8, 10, 15, 20, ce n'est pas un vrai savon d'Alep, je suis désolée. Et il faut faire attention aussi de où sont produits ces savons. Si vous voyez un savon de Marseille qui est produit à l'autre bout du monde, je pense pas vraiment que ce soit un vrai savon de Marseille, quoi. Voilà. Tu pourras aussi y trouver dans ton magasin alimentaire du vinaigre de cidre, là aussi privilégié du coup en bio. Si autour de chez toi, tu as des petites boutiques de zéro déchet, des petites boutiques de vrac, là aussi tu y trouveras beaucoup de choses, même beaucoup de choses. En général, ces petites boutiques, elles sont quand même super géniales parce que du coup, on peut y trouver les hydrolats, on peut y trouver les huiles végétales, on peut y trouver les huiles essentielles, même si je suis pas fan des huiles essentielles. On peut y trouver des argiles, très utiles aussi les argiles. Enfin bref, tu pourras y trouver beaucoup de choses. Et en général, les personnes qui travaillent là ont l'habitude de ce type de produits, savent à qui elles sont concernées, c'est-à-dire que certaines huiles sont conseillées pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc voilà, elles seront aiguillées et surtout ne pas hésiter à demander conseil. On n'a pas la science infuse, donc ne pas hésiter du coup à faire les bons choix pour les bons produits pour son type de peau. Tu es dans un trou un peu perdu comme moi où il faut que tu te tapes 25 voire 30 bornes pour avoir accès à n'importe quel magasin. Tu as toujours bien sûr internet. Donc moi je fais toujours toutes mes petites emplettes sur des fois certaines choses que je ne trouve pas sur le site de Onaterra. Je vous mettrai du coup le lien en description. Ce site, c'est tout simplement une petite pépite parce qu'en fait, ce qui est super bien sur ce site, c'est qu'il y a des naturopathes. Et en fait, plusieurs fois, j'ai eu des questions à leur poser au niveau que ce soit des compléments alimentaires ou des soins pour ma peau et mes cheveux. Et du coup, ils m'ont toujours répondu, ils m'ont toujours bien aiguillé d'ailleurs parce que j'ai jamais été déçue de leurs réponses. Donc voilà, vraiment, le site de Onaterra, moi, j'adore. En ce qui concerne les prix, je vais vous donner les prix en fait du site de chez Onaterra. Parce qu'en fait, en fonction de là où tu vis, si tu vas dans n'importe quel magasin d'ailleurs aussi alimentaire ou dans une petite boutique de vrac ou de zéro déchet, les prix sont pas les mêmes en fonction de là où on vit. Donc pour que tu ne sois pas déçu, je te donne en fait tous les prix du site de chez Onaterra, de là où je trouve toutes mes petites pépites. On commence par le vinaigre de cidre, donc la bouteille de 50 centilitres est à 1,35 €.
1,35 €. C'est vraiment pas la mer à boire, sachant que le vinaigre de cidre, il faut toujours le diluer. Il peut te servir ou pour ta peau ou pour tes cheveux. Et ça va te durer vraiment très longtemps. Donc voilà, 1,35 € pour plusieurs choses. Franchement, c'est tout bénef. L'huile de coco, qui est souvent dans des petits bocaux comme ça. Les 200 ml, ils sont à 4,20 €. Et moi, mon pot, là, il fait... J'avais trouvé d'ailleurs dans un magasin alimentaire. En poids net, il fait 184 grammes. Mais sinon, c'est les 200 ml, ce que je vous disais en fait. Donc en fait, l'huile de coco, elle est super bien. Déjà, elle vous servira à beaucoup de choses. Elle peut vous servir pour les pointes des cheveux. Elle peut vous servir bien sûr pour vous démaquiller, si vous n'avez pas le même type de peau que moi. Elle peut vous servir de déodorant. Elle peut vous servir si vraiment tu es en rade de dentifrice un matin. Elle peut remplacer du coup un petit peu ton dentifrice. Enfin bref, l'huile de coco, elle va te servir pour beaucoup de choses. Donc 4,20 € pour tout ça. Franchement, c'est génial. Par contre, l'huile de coco... Là, je vous la montre du coup, elle commence en fait à devenir un peu liquide. En hiver, elle est toute dure, elle est compacte. Et en été, voilà, il fait plus de 25 degrés chez moi. Donc du coup, voilà, elle est liquide. Là. Elle peut devenir même translucide en fait, vraiment quand il fait vraiment très chaud. Donc l'huile de nigel et l'huile de jojoba, c'est un peu plus cher. Voilà. 100 ml d'huile de jojoba, c'est à 8,50 €. L'huile de nigel, les 100 ml sont à 9,30 €. Mon petit savon de Marseille, je le prends à la coupe. Les 100 grammes, il me coûte 2 €. Et 2 €, pareil, il m'a fait presque un an le savon. Bon, par contre, là, quand même, il est en petite miette. Hein. Mais j'arrive toujours à me laver avec. Vous pouvez, la petite astuce pour les fonds de savon, vous pouvez les mettre dans un bas, un collant, peu importe. Et vous les mettez tous dedans. Et après, on peut se frotter avec. Voilà, c'est la petite parenthèse astuce. Savon d'Alep, pareil, là aussi, il va te durer très longtemps. Les 185 grammes avec 40% de laurier à 7,10 €. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher quand même que le savon de Marseille. Mais là, il va te durer encore extrêmement longtemps. Juste pour te rincer le visage le soir, ça va te durer très longtemps. L'hydrolat de thym en 200 ml que j'utilise matin et soir, il est à 4,95 €. Donc là, pareil, ça coûte pas extrêmement cher. Parce que 200 ml juste pour faire des petites, ça dure très longtemps. Par contre, petite astuce en plus, je le mets au frais. Ça sert un petit peu de tonique pour le matin. Et pareil pour l'aloe vera. 250 ml d'aloe vera est à 11,99 €, donc presque 12 €. Et pareil, elle aussi, je la mets au frais. Comme ça, quand je l'applique le matin, ça tense un petit peu la peau. Donc je te l'aurais dit encore, tous les prix sont du site de chez Onatera. Voilà, pour pas que tu aies de surprise si tu vas dans ton magasin bio ou dans ton magasin alimentaire, que tu trouves des prix qui sont pas les mêmes, tout simplement. Oui, au premier abord, tu vas me dire, t'es super sympa, tu nous partages tous les prix de tes petits trucs que tu trouves. Par contre, les uns alignés aux autres, ça fait quand même un sacré prix. Oui, je te l'accorde, ça peut paraître très cher comme ça, de se dire 11 € par là, 4 € par là, 2 € par là, 8 € par là. Ça peut paraître extrêmement cher, mais bien sûr, déjà d'une, tu vas peut-être pas tout acheter d'un coup. C'est peut-être pas la peine que tu achètes tout d'un coup. Et si tu achètes, tu vas peut-être juste prendre ce qu'il te faut juste pour toi. Donc, tu n'auras peut-être pas besoin de tout ça en fait. Et de deux, une fois que tu auras fini un produit, tu vas pas les terminer certainement pas tous en même temps. Tu vas juste devoir racheter juste au compte-gouttes. C'est là où je te disais qu'en fait, tu vas faire des économies. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo, parce que je pense que je vous ai bombardé d'informations, là on va faire du coup un petit récap. Si tu veux faire une transition du coup vers des soins naturels pour prendre soin de toi au naturel et pour que tu retrouves un corps sain et en bonne santé, il faut déjà que tu détermines ton type de peau, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut que tu fasses attention à ton alimentation aussi, c'est très important. Comme je te disais, c'est plus de 50% du job parce qu'en fait, la peau, elle fait ressortir en fait tout simplement tout ce qui ne va pas dans ton petit corps. Pour se démaquiller, attention aux huiles comédogènes comme l'huile de coco. Tu peux la remplacer par d'autres huiles en fonction de ton type de peau. Attention aussi pour les shampoings. Si tu trouves que tes cheveux ils sont pas beaux, qu'ils sont en manque de brillance, qui sont secs, qui sont cassants, c'est normal, ils sont en pleine détox, donc il faut juste les laisser un petit peu respirer quelques semaines. Ensuite, attention
aux contrefaçons de savon de Marseille ou de savon d'Alep. Il y en a plein sur le marché. Mais quand même, il faut avouer que ce sont des produits qui sont peu onéreux et que l'on trouve quand même facilement. Je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu as des questions, du coup, n'hésite pas en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a plu ou que tu penses qu'elle pourra te rendre service, tu peux me mettre un petit pouce, ce serait vraiment génial. Si tu veux retrouver une petite extension de ma chaîne YouTube, en fait, je t'invite du coup à me rejoindre tout de suite sur Instagram, c'est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine, je te fais des gros bisous. Ciao!